Bonjour frères et sœurs, je vais prier sur le psaume 18-21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Oui, frères et sœurs, restons droits et purs pour le Seigneur. Ça veut dire n'allons pas de gauche ou à droite, suivons le chemin que Dieu a tracé, même s'il y a des obstacles, et on va les passer, car si on est dans le chemin de Dieu, c'est que Dieu est avec nous pour les traverser, donc nous n'aurons pas aucun de problème. Et pour la pureté, restons purs. Ne nous flagellons pas, ne péchons pas. Si des frères et sœurs, des païens, nous demandent d'aller pécher, n'y allons pas, restons purs dans nos pensées, dans nos iniquités. Oui, Seigneur, restons tous purs, même dans ces temps de la fin. Oui, je dis, restons purs. Là, le péché abonde dans ce monde. Mais nous restons purs, frères et sœurs, car c'est en Dieu que nous avons notre victoire. En je suis que nous avons notre victoire. En Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. C'est là où nous avons la vie et la victoire. Donc restons droits et fermes dans nos chemins, le chemin que Dieu a tracé pour nous, même s'il y a des combats. Nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Donc nous pouvons traverser ces montagnes, ces obstacles, ces murs. Nous les traverserons, mais traversons-les dans la pureté, sans nous flageller. Oh Seigneur Jésus, oui, frères et sœurs, je prie pour que vous restiez dans cette droiture. Je prie pour tout ça, oh frères et sœurs, car c'est dans ces choses-là que nous aurons la victoire. C'est dans ces choses-là que nous verrons le miracle de Dieu. Et nous pouvons dire à tous ces murs de tomber. Nous allons faire comme avec le mur de Jéricho. Nous allons faire tomber les murs qui vont se dresser devant nous, car nous avons Jésus. Mais nous n'allons pas le faire par nos propres forces, mais par la force de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit que nous avons autorité sur toutes choses. Mais pensons bien, frères et sœurs, à rester dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Donc levons-nous et disons, c'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance de Jésus-Christ que nous avons toute la victoire. Et lui, il est au-dessus de toutes choses, car il a vaincu la mort le troisième jour au tombeau. Donc, si nous restons dans sa droiture et dans sa pureté, nous aurons toute victoire sur le monde, sur les choses du monde, sur les obstacles que le diable, que les démons ou que les humains voudraient nous tendre. Eh bien, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc remettez votre journée, remettrez votre semaine. Ceux qui vont aller au culte, remettrez votre semaine dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Remettrez votre vie. Et ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, dites, je veux être baptisé de ton nom et recevoir le Saint-Esprit. Grâce à ce Saint-Esprit, je pourrai avoir une victoire sur toutes choses et discuter et être en pleine possession de mes moyens pour avoir une vie pleine et la vie est rentrée dans le livre de vie que Jésus-Christ a prévu pour moi. Ô frères et sœurs, levons-nous et restons dans la pureté et la droiture et restons fermes dans les convictions et dans les mains de Jésus et dans les doctrines de Jésus, même si des gens, même des chrétiens, veulent me tourner de la droiture de Jésus. Je mets les mains dedans et je reste droit et ferme. Et je crois en mon Dieu, mon roi, qui peut faire toutes choses. Et j'ai la foi comme un grain de moutarde. Et je pourrai déplacer toutes choses dans la mer. Ou sortir de ma chemin, du chemin que Dieu a placé pour moi. O shelebra la talabra ye kelebro ye shalabra. O lente kelebra ye shalabra. Merci d'avoir prié avec moi, frères et sœurs. Nous allons rester dans la droiture et dans la pureté. Oh shelebra ya bababa. Amen, amen. J'ai ainsi prié. Restons fermes dans la droiture de Jésus-Christ et dans la pureté. Ne nous détournons pas. Amen.